La célébration de la fête du travail en différé et confirmation du poids social après une victoire écrasante aux élections professionnelles du 28 avril dernier que le syndicat national des travailleurs du secteur social, SYNATRAS, piloté par Roger Ondo Abesolo, poumon de la défense des droits des travailleurs et leader d'opinion, et son état-major ont fait l'actualité le 8 mai 2026 au complexe social de Libreville, situé à Batavia, en présence du docteur Atman Longo Moulungi, ministre de tutelle. 1er mai en différé avec certains de nos camarades, puisqu'on l'avait déjà fait avec d'autres, et surtout communier pour la victoire du SYNATRAS aux dernières élections professionnelles dans notre ministère. Vous le savez, 2 syndicats ont été identifiés comme ceux devant désormais être les interlocuteurs de notre tutelle, avec notre tutelle. Madame le ministre, vous êtes face aux travailleurs sociaux, aux collaborateurs. Nous avons eu une grâce d'avoir un secrétaire général qui a la parfaite maîtrise de notre ministère. Donc en réalité, nous ne devons pas échouer. C'est aussi, ce sera l'occasion, Madame le ministre, de vous exprimer, parce que c'est un nouveau contrat qui va commencer. Un partenariat nouveau avec le SYNATRAS. Un partenariat sincère. Un partenariat qui ne doit viser que le développement du ministère des Affaires sociales. Nous avons une préoccupation. Nous n'allons pas déposer un cahier de charges sur votre table. Aujourd'hui est pour nous l'occasion de vous dire qu'est-ce qui représente une priorité pour les agents du ministère des Affaires sociales en général et les SYNATRACiennes et SYNATRACiens en particulier. Comme les autres, Excellence Madame la Ministre, nous avons besoin d'un statut particulier. Nous exerçons un métier qui n'est pas sécurisé jusque-là. Nous sommes exposés à tous les risques, à tous les dangers. Madame le secrétaire général en sait quelque chose. Parce que beaucoup d'entre nous ont été victimes des accidents. Parce qu'ils ont été poursuivis dans le cadre de leur VAD, les visites à domicile. Nous avons un travail spécifique. Nous ne voulons pas continuer à être régis rien que par le statut général des fonctionnaires et de la fonction publique. Il est temps que le ministère des Affaires sociales puisse également faire bénéficier à ces agents le statut particulier. Et ce n'est que de cette manière, Excellence Madame le ministre, que nous allons relever le défi de sortir les populations gabonaises de la précarité dans laquelle elles sont plongées. Nous comptons sur vous parce que nous allons dialoguer. À cette préoccupation s'ajoute une autre que certainement vous trouverez difficile, mais en réalité qui n'est pas difficile. La problématique de la petite enfance. Vous l'avez trouvée, Madame le ministre. Quand le président Oligui accédait au pouvoir dans le compte du CTRI, c'est le premier décret qu'il avait signé, le transfert de la petite enfance à l'éducation nationale. Nous pensons que le dossier n'avait pas été bien regardé. Parce que ce transfert a surpris tous les acteurs qui étaient sur ce dossier. C'est pourquoi il n'est pas tard pour que la petite enfance demeure aux affaires sociales. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui connaît suffisamment de grèves. On ne peut pas le surcharger avec encore la petite enfance. À l'occasion de cette rencontre du 1er mai en différé et de la célébration de la victoire éclatante du syndicat national des travailleurs du secteur social SYNATRAS aux dernières élections professionnelles contre tous. Je vous remercie. Après avoir planté le décor, ayant pour charpente d'historique
revendication du statut particulier des agents du secteur social, la non-amputation de la petite enfance, la convergence des forces pour la protection du ministère, le tout est revenu au numéro 1 du ministère de saisir l'occasion pour adresser les félicitations aux sénatrices en fixant la boussole du dialogue constructif. On est un couple, nous sommes des partenaires. Donc, on demande, qu'est-ce qu'on demande dans un couple? C'est le respect, c'est la sincérité. Tout à fait. Et lorsque l'autre tombe, l'autre doit pouvoir relever celui qui est tombé. Et c'est ce que j'attends de vous. Parce que mes échecs sont vos échecs. Et mes réussites sont vos réussites. Je suis ministre, oui, mais ce n'est pas ma maison des affaires sociales, c'est votre maison. Donc, j'ai besoin de contributions constructives. Avant que je n'arrive sans vous mentir, je me disais, mais ce ministère-là sert à quoi? C'est la question que je me suis posée. Oui. Ce ministère-là sert à quoi? Il a fallu que je vienne au ministère des Affaires sociales pour voir à quoi sert ce ministère. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément perçues par l'extérieur. Donc, ensemble, nous allons travailler pour montrer aux Gabonais que le ministère des Affaires sociales est bel et bien un ministère comme tous les autres. Et que c'est un ministère qui travaille beaucoup pour les Gabonais. Donc, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes un couple. Et j'espère que pas un couple qui va se tromper. Oui, parce que dans un couple, il y a toujours quelqu'un qui pense qu'il est plus malin. Donc, j'espère qu'on sera tous au même niveau et que nous allons travailler dans la sincérité et dans le respect mutuel. Notons que cet événement conforte la légitimité du Sinatras qui joue son rôle de vigile en sécurisant le respect du Code du travail depuis sa création. Cette cérémonie marque une empreinte objective et volonté de reconnaissance, comme le témoigne l'ambiance bon enfant qui s'est soldée par un concert gratuit.